Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne ce soir de nous réunir encore en son nom. Et avant d'aborder les questions du jour, je voudrais juste partager un verset qui va dans le sens des prières que nous avons faites tout à l'heure. Dans le passage de Ézéchiel 37, en ce qui concerne la vision des ossements desséchés que le Seigneur, l'Éternel, a permis à Ézéchiel de réaliser, la parole de Dieu nous déclare que le Seigneur a demandé à Ézéchiel de prophétiser à deux niveaux. D'abord, par rapport à la parole, et ensuite, pour que l'esprit vraiment se manifeste au travers vraiment du corps qui est formé au travers de la parole. Et ensuite, lorsque nous considérons l'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 45, le soir de la résurrection, lorsque le Seigneur marchait avec les disciples d'Emmaüs, au verset 45, il est dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Amen. Donc, ma prière ce soir est que le Seigneur, par sa parole, vraiment nous ouvre la compréhension des Écritures et que son esprit vienne vraiment décoller nos paupières pour que nous puissions non seulement entendre, que nous puissions comprendre, mais que nous puissions vraiment mettre en pratique vraiment les paroles que lui-même, il va nous révéler ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, nous avons plusieurs questions qui ont été posées. Je vais passer à la première question telle que c'est libellé. Je vais d'abord afficher. La première question de ce soir prend appui sur deux passages de l'Évangile. D'abord, Jean le chapitre 1, verset 29, qui dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et le second verset, c'est Jean le chapitre 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, la question du frère de la sœur est la suivante. L'agneau dont il est question, c'est le petit de la brebis. Et le frère voudrait savoir, au travers de ces deux versets-là, maintenant, pourquoi Jésus est l'agneau et nous, les brebis, sachant que l'agneau, dans sa définition, c'est le petit de la brebis. Et pourquoi, en considérant ces deux versets-là, on dit que Jésus est l'agneau et nous, les brebis. Donc, voici, chers frères et sœurs, la question telle qu'elle. Je laisse le micro, que le Seigneur lui-même vraiment nous aide à pouvoir comprendre vraiment les aspects, tous les aspects vraiment liés par rapport à cette question-là. Si des frères et sœurs sont inspirés, qu'ils partagent avec nous les paroles que le Seigneur aurait mis sur le cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur, le privilège qu'il nous donne de nous assembler à ses pieds pour recevoir ses instructions. Je voudrais apporter quelques versets. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est encore dans un langage que le Seigneur y parle. C'est encore dans un langage que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur utilise, ou bien l'apôtre, Jean-Baptiste présente le Seigneur en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », pour venir chercher quelque chose dans l'éducation des Juifs, à un premier niveau de compréhension. Parce que l'agneau, là, va rappeler aux enfants d'Israël l'épisode de l'Égypte, bien l'époque de l'Égypte. Amen. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur instruit Moïse dans l'institution de la Pâque,
il avait dit quelque chose. Il a dit que lorsque tes enfants vont te demander, mais pourquoi tu fais ça, bien qu'est-ce que cela signifie, voici ce que tu vas leur dire. On va chercher le verset là, dans Exode. Exode 13. C'est dans Exode 13. Ok, on lit d'abord le premier verset dans Exode 12, à partir du verset 25, verset 25, verset 26, verset 27. Exode 12, à partir du verset 25 à 27. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Verset 28. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Amen. Donc, les enfants d'Israël, ou bien les Juifs, dans leur éducation, je vais dire l'éducation religieuse, c'est quelque chose qu'ils sont censés savoir. La signification de l'agneau, vous parlez de l'agneau pascal, qui rappelle le souvenir de la délivrance de 430 ans d'esclavage. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël d'enseigner ça à leurs enfants de génération en génération. Donc les enfants grandissaient en ayant la connaissance de ce qui s'est passé et la signification de cet usage-là. Amen. Donc, Jean-Baptiste, bien le Seigneur, lorsqu'il commence à annoncer son message, il va présenter le Seigneur comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ça vient déjà à un premier niveau. Chercher dans l'éducation des Juifs quelque chose qui rappelle le souvenir de la délivrance de l'esclavage en Égypte, 430 ans. Et le contexte dans lequel Israël était, lors de la venue du Seigneur dans les jours de sa chair, rappelait exactement ce qui s'était passé en Égypte. Parce que c'était un contexte où c'était une occupation romaine. Les Romains dominaient. Les Romains dominaient avec une cruauté sans pareil. Et même, ils obligeaient les Juifs à payer des impôts pour financer l'armée, pour financer beaucoup de choses. Donc, cela provoquait quelquefois des insurrections de la part des Juifs parce qu'ils voulaient renverser le pouvoir qui était là pour restaurer les choses. Mais c'était peine perdue d'avance. Amen. Et l'autre chose aussi qu'il faut se garder à l'esprit par rapport à ça, ce premier niveau de compréhension, c'est que lorsque l'ange Gabriel est allé annoncer la naissance du Seigneur, de l'enfant Jésus à Marie, il a dit quelque chose qui rappelle une prophétie d'Ésaïe. On va aller lire ça aussi dans Luc. Et on fait le lien avec Ésaïe chapitre 9, verset 5, verset 6. Excusez-moi. Dans Luc 1, à partir du verset... À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Amen, on va s'arrêter là. Et à l'époque là, de la première venue du Seigneur, c'était les Romains qui régnaient. Et du point de vue de la prophétie, c'est comme si le trône de David était vacant. Alors que le prophète Ésaïe avait annoncé ces choses-là. Oh, un fils nous est né, on l'appellera admirable conseiller, prince de paix.
pour donner à David un trône sans fin, ainsi de suite. Dans Ésaïe 9, verset 5, verset 6, Ésaïe parlait de ces choses-là. Et les enfants d'Israël, ils avaient connaissance vraiment de toutes ces prophéties-là. Et ils attendaient le Seigneur. Et le contexte était difficile. Et même, la Bible dit que Hérode, il mélangeait le sang des sacrifices avec le sang humain. C'était un contexte vraiment noir, très sombre pour Israël. Et ils étaient oppressés, ils étaient opprimés, ils subissaient beaucoup de choses, beaucoup de violence de la part des Romains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur était sur le chemin avec les disciples, sur le chemin de Maïs après sa résurrection, et puis, parlait entre eux, puis le Seigneur a fait chemin avec eux. Mais de quoi parlez-vous en discutant comme ça? Et puis, ils ont commencé à raconter. Il dit, mais tu es le seul ici qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va aller ce bout-là. Parce qu'ils attendaient ça. Ils attendaient ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle les pharisiens sont allés voir Jean-Baptiste pendant qu'il baptisait. Et puis, ils lui ont demandé, mais est-ce que c'est toi qui devais venir ou bien on doit attendre un autre? Donc, ils attendaient la venue du Seigneur. Parce que le contexte était vraiment difficile pour Israël en ce moment-là. Donc, le Seigneur, pour venir les chercher, je reprends ce que j'ai dit au début, pour venir les chercher par rapport à ce qui a été annoncé, il va utiliser cette expression, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À un premier niveau, pour rappeler au souvenir des enfants d'Israël l'épisode de l'Égypte, 430 années d'esclavage. Comment le Seigneur les a délivrés par le sang de l'agneau qui était appliqué sur le linteau des portes. Alléluia. Comment le Seigneur a frappé les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon qui est sur le trône jusqu'au premier-né du prisonnier qui est dans la prison. Ça vient rappeler ces choses-là. Mais en même temps que nous regardons ça, du point de vue de la prophétie, ça s'inscrit dans le plan de la rédemption de Dieu. Donc, le rachat de la propriété, le rachat de la personne de l'esclave et le rachat de la postérité. Les trois niveaux de rachat s'inscrivent dans la rédemption. Amen. On va lire d'abord Luc 24, là. À partir du verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, ils n'avaient pas encore compris. Et même les disciples, lorsque le Seigneur allait les quitter, ils disaient, restez à Jérusalem parce que je vais envoyer ce que mon Père a promis. Et puis, il lui demande, mais est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Parce qu'ils avaient les regards fixés sur ces choses. Ils attendaient ça. Les prophètes avaient annoncé ces choses-là. Donc, ils attendaient vraiment la venue du Seigneur. Mais dans leur esprit, dans leur compréhension, ce serait un super-héros qui allait venir et puis qui allait bouleverser les choses, qui allait renverser le pouvoir qui était là pour les délivrer. Et on leur présente un agneau. C'est un langage. Alléluia. C'est un langage. Et même ce contexte-là rappelle les prophéties de Daniel lorsqu'il a expliqué le songe de Nebuchadnezzar. Il dit, au temps de ces rois-là, le Dieu du ciel va susciter un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et ce royaume-là va subsister éternellement. Ça rappelle aussi ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous, lorsque nous méditons, nous regardons les Écritures, que le Seigneur nous donne de comprendre son langage. Le Seigneur, il parle d'un langage. Il parle d'un langage qui est le langage de la prophétie. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur va dire, ou bien tout ce que le Seigneur va faire, s'inscrit dans la prophétie, s'inscrit dans le message que les prophètes ont annoncé. C'est pour ça que quand on parcourt les évangiles, surtout Matthieu, il dit afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Et Marc, il reprend ça au premier passage de son récit. Il dit que évangile de Jésus-Christ conformément aux Écritures. Alléluia. Donc, c'est vraiment important.
Donc, quand on a fini de dire ça là, maintenant, il convient de regarder maintenant la rédemption. Ça commence par l'œuvre de la croix. La Bible dit que c'est à la croix qu'il a dépouillé les principautés, qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle. Dans Colossiens 2. Colossiens 2, versets 13, 14, 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Quand on lit ce passage-là, ça vient nous recadrer un peu dans notre compréhension de l'épisode de l'Égypte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le ciel qui gouverne la terre. Ce qui se passait en Égypte, les plaies qui frappaient l'Égypte, c'était vraiment un combat spirituel. Et la Bible dit que l'Égypte, c'est le pays de Cham. C'est le pays de Cham. Alléluia. Et le moyen, ou bien l'acte ultime par lequel le Seigneur a délivré les enfants d'Israël, c'était de frapper les premiers-nés sous les tentes de Cham. Alors, quand on va regarder dans la famille de Cham, bien dans la lignée de Cham, il y a quelqu'un qui était considéré comme un premier-né. Et il s'appelle Nimrod. C'est un esprit qui est terrible. C'est un esprit qui est terrible. C'est l'esprit de l'iniquité. C'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Et le Seigneur a frappé tous les premiers-nés. Et c'est à travers cet acte-là que Pharaon, j'avais dit qu'il a affaibli l'Égypte. Et puis il a dit, allez-y, sortez de mon pays. On va regarder ces choses-là. Pourquoi l'apôtre Paul parle d'autorité, pas de domination ici? C'est par rapport à ces choses-là. Donc quand on parle de rédemption, le rachat de la propriété, le rachat de la personne de l'esclave et le rachat de la postérité, on voit ces trois choses-là à travers l'histoire d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et c'est ce que le Seigneur a fait, en conformité à la promesse qu'il a faite au patriarche Abraham. Parce qu'il a dit que tes descendants seront esclaves, mais moi-même j'interviendrai contre la nation qui les aura asservis et je les ramènerai dans cette terre, dans ce pays-là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. On va regarder dans le psaume 78, par exemple. À partir du verset 43. Lis à partir du verset 42, s'il te plaît, mon frère. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang et il ne put en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leur troupeau au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur a fait pour délivrer Israël. Mais il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Et Jacob nous explique c'est quoi un premier-né. Dans Genèse 49.
Et après, on va aller regarder sous le temps de Cham, c'est qui le premier-né qui est là-bas. Le premier-né, ce n'est pas celui qui est né premier dans la chair, mais c'est une position. C'est une position de domination, c'est une position d'autorité, de puissance. Genèse 49. Verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Voici ce que c'est qu'un premier-né. Voici ce qui le caractérise. Et c'était cette influence-là, cette domination, cette autorité-là qui influençait l'Égypte et qui s'opposait à ce que les enfants d'Israël sortent libres selon la parole que le Seigneur avait donnée à Moïse. Il a dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon premier-né pour qu'il aille me servir. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte. Il a résisté, il s'est opposé. Mais lorsque le Seigneur l'a frappé, ce premier-né-là, lorsqu'il les a frappés, Pharaon a dit, allez-y, il les a chassés même du pays. Alléluia. Que le Seigneur lui-même, dans le travail de la rédemption qu'il est en train de faire pour nous, qui frappe tous les premiers-nés, qui à un niveau que ce soit, s'oppose à notre délivrance, s'oppose à notre paix, à notre libération, au nom de Jésus. Quand on dit premier-né, depuis celui qui est assis sur le trône, jusqu'à celui dans la prison là, ça peut être un premier-né d'adultère, un premier-né de mensonge, un premier-né de tout ce qu'on peut citer. Mais c'est une force, c'est une puissance qui maintient quelqu'un ou bien qui maintient la vie de quelqu'un dans une forme d'esclavage, de domination, de servitude. Et cette domination, cette condition-là, arrache des cris, arrache des douleurs, arrache des gémissements. Amen. Donc, allons-y voir maintenant dans Genèse 10, qui était le premier-né là-bas. Parce qu'on dit que c'est sous le temps de Cham. Donc, on va aller voir sous le temps de Cham, qui était premier-né là-bas. On va voir. Genèse 10, à partir du verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra alors aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Est-ce qu'il y a une autre version pour le verset 8 là? Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Kalash et Rézen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Je suis en train de parler de Babylone. Le verset 8, est-ce qu'il y a une autre version? Verset 8, dans la version... mais quelle version tu souhaites? Vas-y, un semeur ou... semeur, on dit, Cush eut aussi pour fils Nemrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Second 21 dit... Ah, ouais, ok. Verset 9. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression redoutable chasseur devant l'Éternel comme Nemrod. Alléluia. Cet esprit-là, l'esprit de Babylone, l'esprit de la confusion. Donc, quand on prend tous ces éléments et puis on met ensemble, on comprend que ce que Israël est en train de subir en Égypte, ça nous parle de comment la confusion, comment Babylone aujourd'hui maintient des peuples, maintient des nations dans la domination, dans l'esclavage. Et le plan de rédemption de Dieu, c'est comment le Seigneur va nous délivrer de l'influence de la Babylone. Mais quand on parle de Babylone,
on a, j'ai envie de dire, quelques niveaux de compréhension. On parle des systèmes dénominationnels, des systèmes religieux qui ont amené la confusion, qui ont amené toutes sortes de désordres. Mais ça, c'est un niveau. Un autre niveau aussi, on parle de comment le Seigneur va nous libérer de ce corps de mort. Parce que ce corps de mort-là, quand l'apôtre Paul dit dans Romains, c'est qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Il parle aussi de la confusion que nous apporte ce corps à travers la maladie, à travers la dépression, à travers tout ce qu'on connaît. On va lire 2 versets et puis on va voir. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, et puis le passage qu'on connaît bien, Apocalypse 18, verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 16. Ouais. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Continue, s'il te plaît. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Continue, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va aller dans chapitre 18, verset 4. Et même qu'on retrouve aussi dans Jérémie 50, 51 aussi. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Quand on regarde ces 2 versets, le Seigneur nous présente dans Apocalypse chapitre 18, il nous présente la femme prostituée, la Babylone, la femme apostate, la femme infidèle. Et quand on écoute ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, il dit que de nous séparer de tout ce qui souille notre corps et notre esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. À un premier niveau, Babylone, que nous connaissons à travers la confusion des systèmes religieux, comme ce fut le cas lors de la première venue du Seigneur dans le contexte où Israël était avec les Romains, qui étaient allés jusqu'à s'asseoir dans le temple et faire des sacrifices, des sacrifices humains. Hérode mélangeait le sang de ces sacrifices avec le sang des hommes. C'était vraiment de l'abomination. C'était vraiment de l'abomination. Et nous revenons dans 2 Corinthiens 6, et puis nous dit de nous séparer de tout ce qui suit notre corps, notre esprit. Ça nous parle de la rédemption. Lorsque le Seigneur est en train de parler de cette façon, il est en train de nous annoncer le grand programme de la rédemption. Comment il va nous libérer totalement de la mort. Comment tout ce qui est mortel va être englouti par la vie. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Je vais m'arrêter là à un premier niveau. Et puis après, on pourra revenir pour continuer sur certains éléments. Amen. Amen. Merci, frère, pour ta contribution. Si d'autres frères et sœurs ont des apports, sentez-vous libres d'intervenir. Amen. 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 J'aimerais faire une contribution par rapport à la question qui a été posée. Et pour faire ma contribution, j'aimerais peut-être qu'on revisite les versets que le frère ou la sœur même a donnés pour poser la question. Okay. Donc, le premier verset dans Jean 1, le verset 29, ça dit le lendemain. OK. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay. Et le second, Jean 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. OK. J'aimerais dire au fait que
Généralement, quand le Seigneur parle ou bien quand les Écritures nous enseignent, ça utilise un langage bien spécifique et généralement, ce langage doit être contextualisé. Et c'est l'Esprit Saint qui nous guide et qui nous oriente pour comprendre toute la symbolique qui est derrière. Non seulement la symbolique, mais aussi le sens spirituel qui est attaché. Et très souvent, quand on prend un peu, on croise, on a comme l'impression que il n'y a pas de consistance, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de consistance dans la parole du Seigneur. Et c'est son esprit qui nous permet de comprendre la consistance et le fil conducteur. Dans le premier verset où Christ est présenté comme l'agneau de Dieu, je pense que le frère Jean-Philippe a développé suffisamment sur cette symbolique-là. Mais il y a aussi quelque chose qui vient nous chercher. L'agneau de Dieu, ça rappelle aussi la symbolique du Fils de Dieu, genre le Fils de Dieu comme l'agneau, donc le Fils de Dieu. Donc aussi l'humilité et autre chose. Et si on voit aussi à travers les prophéties que le frère Jean-Philippe a développé, on voit aussi que ça parle de l'œuvre de rédemption, ça parle de la symbolique de la Pâque. Donc, le contexte est bien précis par rapport à ce verset-là. Donc, voici l'agneau de Dieu. Donc, ce n'est rien d'autre pour dire que voici le Fils de Dieu qui est Christ, qui a ôté le péché du monde. Donc, par son sacrifice ultime sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père et il a permis le pardon du péché. Donc, ce contexte-là est bien spécifique. Mais lorsqu'on regarde le deuxième passage, Jean 10, verset 16, on dit, j'ai à compte d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ici, dans ce contexte, on parle des brebis, donc on parle de nous les nouveaux, on parle de tout ce que les personnes, toutes les personnes que le Seigneur est venu chercher. Mais dans ce contexte, le Seigneur ne se présente pas ici comme, je vais dire, l'agneau pour qu'on puisse faire un parallèle entre la question qui a été posée du genre, l'agneau c'est le petit de la brebis. Dans le contexte du genre, pourquoi l'agneau est le petit du brebis, mais ici, Christ est appelé l'agneau, mais nous le brebis, mais ici, dans ce contexte, Christ est présenté comme le berger. D'accord? C'est pour cela que lorsqu'on regarde dans le verset, on dit il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, ma contribution est que lorsqu'on est en train de croiser les versets, il faudrait qu'on fasse attention pour que les versets eux-mêmes puissent nous donner toute la révélation nécessaire. Donc, dans le contexte où nous sommes présentés comme des brebis, Christ est ici berger, c'est-à-dire est berger dans le sens où il est le bon berger, c'est lui qui nous amène vers le Père, c'est lui qui est en train de nous paître, qui nous enseigne, qui nous éduque. Mais avant cela, il a déjà accompli sur l'œuvre de la croix le pardon du péché et la réconciliation avec le Père. Donc, c'est vraiment pour répondre à la question du genre, la question que le frère a posée, je vais peut-être la revoir. Puis maintenant, pourquoi Jésus est l'agneau et nous les brebis? Donc, moi, je dirais que dans le contexte où on vient de nous interpeller comme brebis, Christ est vraiment le berger, donc de vraiment faire attention pour ne pas associer un rapport comment je vais dire, un rapport je sais pas, un rapport un rapport de puissance ou un rapport de autre chose, mais de vraiment comprendre que dans le contexte où nous sommes appelés brebis, Christ est vraiment, je vais dire, notre précurseur. Il est présenté comme le berger. Mais dans l'autre verset où il est présenté comme l'agneau de Dieu, c'est vraiment pour renvoyer, c'est un langage pour renvoyer la symbolique du Fils de Dieu et aussi pour renvoyer la symbolique de pardon du péché et de réconciliation. Mais lorsque nous sommes interpellés comme brebis, c'est une symbolique où Christ vient pour nous chercher et il y aura un seul maître, comme le verset l'a dit, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul berger, donc il y aura un seul maître qui est Christ.
Donc, moi, j'allais peut-être reformuler la question. Pourquoi Jésus est l'agneau? Pourquoi? Oui, donc, je vais dire, donc, la question genre, doit être comprise dans ce contexte-là. Donc, et pour finaliser, je trouve quand même quelque chose d'assez intéressant dans le sens où que nous soyons appelés agneaux ou que Christ soit appelé agneau ou que nous les chrétiens nés de nouveau qui aspirons à être comme lui, nous sommes appelés brebis, c'est quand même assez intéressant de remarquer que ça appelle à la même nature. Donc, voilà la contribution que je voulais faire. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni pour ta contribution. S'il y a d'autres frères qui voudraient intervenir, vous avez la parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voulais aussi contribuer. Je pense que les frères ont dit aussi des éléments qui, à mon sens, viennent encore donner un éclairage dans le sens que c'est un langage et c'est dans un langage que le Seigneur parle. On voit que depuis le début, dans Genèse, il est question des sacrifices. Et à plusieurs endroits, on a vu que l'agneau était comme au cœur des sacrifices. Donc, avant même que Moïse même ne fasse la Pâque, on voit que dans Genèse 22, quand Abraham allait adorer, il a dit, Père, il y a le bois, il y a ce qu'il faut, il y a l'autel, mais où est l'agneau? Donc, longtemps, la symbolique de l'agneau était une figure de la personne du Seigneur. Le point que je veux amener, c'est que au-delà du sacré, au-delà de la symbolique du sacrifice, là, il y a la notion de sacrifice qui consiste à avoir un caractère qui est tel que, quand tu as le caractère de l'agneau, c'est comme si tu étais prêt à te plier sans broncher. Donc, c'est un peu comme si tu te sacrifiais jusqu'à vraiment au sacrifice de la mort. Je vais m'expliquer. Allons-y dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, pour montrer un peu l'idée qui est cachée derrière l'agneau. Si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Si j'avais une définition à donner de qu'est-ce que l'agneau, c'est cette attitude-là. L'attitude qui est telle que on est prêt à s'humilier jusqu'au plus bas niveau même de l'humiliation. Quand on lit ce verset-là, on voit comment le Seigneur s'est humilié. D'abord, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, ayez en vous les caractères. Le caractère que Christ a eu là, ayez ça en vous. Mais il s'agit de quoi? Il dit d'abord, lui qui était de condition divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair. Donc lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé sa condition divine, mais il s'est humilié et il est venu habiter dans un corps, on va dire, qui se fatigue, un corps qui peut tomber malade, un corps vraiment de poussière. Et il ne s'est pas arrêté là, dans sa descente dans l'humilité.
il allait jusqu'à mourir d'une mort, et pas n'importe quelle mort. La mort de la croix, c'est la mort des brigands. Donc, il s'est humilié jusqu'au fond. Donc, le caractère que Christ a manifesté là, ça fait partie des caractères, j'ai envie de dire, les plus élevés en termes de caractère que quelqu'un peut avoir pour plaire à Dieu. La posture de l'agneau, là, c'est ça que ça veut dire. C'est le caractère de Dieu qui nous emmène à ne même pas broncher, à ne même pas faire cas de nous-mêmes. On va lire par exemple dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53. Le verset 7. Je pense que Jérémie répond ça un peu. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. C'est ça un agneau. Donc quand on parle de l'agneau, là, on parle de ce caractère-là, de celui qui est prêt qui donne sa vie par le sacrifice. Donc, quand le Seigneur dit dans Psaume 50, le verset 5, il dit, laissez venir, on va le lire, je ne vais pas le paraphraser. Psaume 50, verset 7. 5, verset 5. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Le caractère de l'agneau, c'est la vie de sacrifice. J'ai envie de dire même, c'est la vie de l'Holocauste. Quand on se donne tout entier, quand on se brûle tout entier, quand on est consumé tout entier, quand on se donne à Dieu sans compter, on est prêt même à renoncer à notre vie. C'est le caractère des vainqueurs. Et il dit que les vainqueurs, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais n'ont même pas eu peur de leur vie et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, Christ, en portant cette identité d'agneau, ce n'est pas parce que Dieu voulait simplement l'identifier un animal. Non, c'est une symbolique. Parce que normalement, quand on voit un agneau, en général, si les trop âgés, là, c'est 1 an. Quand il dépasse 1 an, il devient un mouton. Sa chair commence à devenir ferme, ou bien il devient un bélier ou bien autre chose. Donc, l'agneau, là, c'est le caractère doux. C'est le caractère qui peut se soumettre. C'est le caractère obéissant à Dieu. Donc, Christ, il est l'agneau parfait. Amen. Il est l'homme, si je peux dire ça comme ça, Dieu venu dans la chair, là, qui a manifesté le caractère que Dieu aime, que Dieu approuve. Là. Christ a manifesté ça dans son caractère d'agneau. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il nous a rachetés. Il est devenu prendre la condition de l'homme pour devenir un parent proche de nous, pour pouvoir nous racheter. Donc, dans sa venue vers nous, là, il a manifesté le caractère de l'agneau. C'est pour cela, lui aussi, en tant qu'agneau, il nous appelle des agneaux. On peut lire ça dans Jean 21, c'est verset 15, je pense. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Amen. Donc, il nous identifie aussi. On n'a pas dit que nous nous identifions aussi à lui comme des agneaux. Lui, il est l'agneau, mais nous aussi, on est agneau. Mais en disant qu'on est agneau, c'est vraiment, on va chercher le caractère de Dieu. Et on va voir que dans le livre d'Apocalypse, jusqu'à la fin, on ne parle que de l'agneau.
mais ce n'est pas de l'animal. Parce que l'animal, là, quand il est décrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'animal qu'on reconnaît, qu'on connaît d'habitude, ce n'est pas lui. Regardez un peu dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. D'abord, un agneau qui a des cornes. Et ce n'est pas 2, il y en a jusqu'à 7. C'est spirituellement qu'on en juge. Les cornes parlent de la puissance. Et les yeux de l'agneau, les 7 yeux de l'agneau, qui brillent comme des, je ne sais pas s'il faut dire des luminaires, mais qui brillent comme des lampes incandescentes, qui brillent de façon très, 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 très puissante. Ça parle de la lumière, ça parle de la sagesse de Dieu. Donc, voici un agneau assez vraiment particulier qui est différent de l'agneau qu'on connaît. Pour venir dire que ce n'est pas l'agneau animal, mais c'est un caractère qui manifeste, qui est comme symbolisé dans l'agneau. Donc, comme quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, en fait, sans broncher. Ça traduit l'obéissance totale, l'obéissance parfaite. Donc, quand Christ s'appelle agneau, ça renferme beaucoup de choses. L'œuvre de le sacrifice, l'agneau pascal, tout ça. Mais tout le caractère qu'il manifeste en tant qu'agneau, là, nous aussi, on est appelé à manifester ça. Donc, nous sommes aussi des agneaux. C'est la raison pour laquelle il dit, je vous envoie au milieu des loups comme des agneaux. Nous sommes des agneaux aussi. Et lui aussi, il est agneau. C'est le grand agneau. Amen. Amen. Donc, on peut prendre cette façon de comprendre-là, mais aussi le transposer au niveau des brebis. Et comme les frères l'ont dit, que c'est encore une symbolique. On est comparé à des brebis, pas pour dire que nous sommes des femelles de moutons, pour dire qu'on est femelles de moutons, pour simplement, non. C'est pour aller chercher le caractère de la brebis. La brebis, souvent on dit, bon, tu suis quelqu'un comme un mouton. On a comme l'impression même qu'ils sont sans force, ils n'ont pas de tête, ils s'en remettent à leur berger. Amen. Donc, ici, quand on est comparé à la brebis, ce n'est pas pour nous comparer à des animaux au sens, on va dire, premier, mais c'est pour nous comparer à des choses spécifiques. Regardons dans Jean 10. Dans Jean 10, quand on parle de ça, on dit que, on va lire, écoute, la brebis, elle ne suit pas n'importe qui. Jean 10, on va dire le verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Par exemple, tu peux dire à partir du verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Si on va pas le lire, dans Ézéchiel 34, il va parler un peu des brebis, il va parler des bergers. C'est que le Seigneur veut montrer, en fait, la relation qu'il lie un berger et des brebis, là. C'est ça qu'il va chercher pour nous enseigner, en fait. Et ici, dans Jean 10, c'est qu'il est en train de montrer. Il dit, si nous sommes parvenus à l'état on a le caractère des brebis, là, ça veut dire qu'on sera capable d'entendre la voix du berger. Amen. Parce qu'une vraie brebis, là, elle connaît son berger. Elle entend sa voix. Quand il appelle, elle répond. Elle sait que c'est son maître qui est là. Elle ne peut pas suivre la voie d'un mercenaire. C'est-à-dire que si un autre berger vient dans la bergerie, puis ce n'est pas le berger qui les a toujours gardés, elle ne va pas le suivre. Donc, elle est mouton, mais là, la semaine ne va pas suivre le mercenaire. Et le Seigneur veut nous comparer
Il veut nous identifier à ces brebis-là. Il veut imprimer en nous un caractère de brebis. Donc, il ne nous identifie pas des animaux pour des animaux, mais il veut nous identifier à des caractères, Donc, le Seigneur ne nous compare pas physiquement, mais c'est spirituel, il y a un langage là-dedans. Il y a vraiment un langage. Comme aussi, on peut prendre le langage des relations entre père et fils, le langage des relations entre mari et femme. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on perçoive ces choses-là. Il faut aller chercher des caractères. Parce que ce qui est important là, c'est à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui intéresse Dieu. Devenir puissant comme Dieu et manifester le caractère de Dieu. Donc, par tous les moyens par lesquels il peut nous enseigner ses voies et qu'on puisse le comprendre là, il les utilise. Donc, ces images sont utilisées pour qu'à la fin de la journée, on ressemble au Seigneur dans son image et dans sa ressemblance. Amen. Ça, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Des fois, on est comparé aussi à des aigles. Et lui, il est comparé au grand aigle. Et de la même façon que les aigles, on dit, ils mangent la chair puis ils boivent le sang. Donc, il va se comparer à ça. Il va même un peu aller plus loin. Il va dire, ma nourriture, ma chair est une vraie nourriture, mon sein est un vrai breuvage. Quand tu entends les choses comme ça te fait bizarre. Tu te dis, mais on est dans quoi ça? C'est trop macabre. Mais lui, quand il dit ça, là, il voit aussi les aigles. Amen. Il voit les aigles. Il est en train de dire, il est en train d'annoncer des choses puissantes. Il est en train de dire que là où se trouve le corps, c'est là que les aigles vont s'assembler. Ils vont venir manger la chair, ils vont venir boire le sang. Donc, c'est dans un langage que le Seigneur il parle. Si on pense au premier niveau, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup, mon frère, pour cette précieuse contribution. S'il y a d'autres frères et sœurs qui voudraient prendre la parole, sentez-vous libre. Amen. Amen. J'irai dans le sens de tous ceux qui m'ont précédé. Juste dans le style, la manière de mots utilisés. Donc, la question a été posée en rapport avec deux passages. Donc, lorsque moi, je lis les deux passages et la question, bon, je vois qu'il y a juste une méconnaissance d'un point important, surtout lorsqu'on lit la Bible. Par exemple, lorsqu'on lit Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, c'est Jean-Baptiste qui le dit. On sait que Jésus n'est pas un agneau, c'était pas un animal. Mais Jean dit, voici l'agneau. Donc, déjà, quand on lit cela, on comprend que c'est une figure de style. Parce que la figure de style est un procédé qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et qui donne une expression particulière au mot. Donc, que ce soit le verset Jean 1, 29 ou le verset Jean 10, c'est une figure de style. Dès le moment où ce n'est plus, comme le frère Alain le disait, ce n'est plus le sens premier d'un mot qui est utilisé, mais c'est le sens second qui est encore appelé le sens figuré. Justement, quand on parle d'adjectif figuré, c'est pour faire appel aux figures de style, c'est-à-dire les allégories, les images, les paraboles, les oxymores. Jésus même a utilisé plein de paraboles, comme la parabole du semeur, les mystères du royaume. Ce sont des figures de style qui permettent de décrire les choses sans toutefois utiliser le sens premier. Donc, c'est ainsi qu'on comprend 90% des Écritures. Sinon, on va croire qu'il y a beaucoup de contradictions ou des non-sens. Et justement, la question suit cette logique-là. C'est-à-dire, si je comprends ça du premier sens, alors il y a problème. Parce qu'effectivement, dans le sens propre des mots, il y a problème. Mais dans le sens figuré, il n'y a aucun problème. Parce que on peut aller, parce que dans quelqu'un d'autre pourrait par exemple lire Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Oui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
il n'a point ouvert la bouche. Voilà. Donc, c'est qu'on parle encore de Jésus le Christ. Donc, quelqu'un peut lire ça et s'il veut se concentrer sur le premier sens, alors automatiquement, il trouve qu'il y a une contradiction. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut être à la fois un agneau et une brebis, par exemple? Donc, on voit déjà ce passage-là est cité dans Actes des Apôtres, avec Philippe, je me souviens, le acte 8 et 32, lorsque le Saint-Esprit envoie Philippe vers un Éthiopien. Donc, ce passage-là est cité. Donc, on constate que si la personne qui avait posé la question avait aussi lu ou bien se souvenait par l'esprit de Acte 8, le verset 32, il va comprendre qu'ici, là, il n'est pas question de dire que l'agneau, le Christ, c'est seulement l'agneau et nous sommes seulement les brebis. Si on lisait Acte 8, du verset 32. Donc, comme Morel a dit, c'est une question de contexte en faisant appel, comme le frère Alain a dit, les figures de style. Dans le Jean 1, 29, le prophète Jean-Baptiste met l'accent sur la fonction de Christ par rapport au monde. Il est l'agneau, donc c'est celui qui, Alain l'a bien décrit, va se sacrifier pour le bien commun, le bien de l'humanité. Jean 10, 16, ici, là, Jésus définit ici le type de relation qu'il veut entretenir ou qu'il a défini avec ceux qui vont croire en lui. Donc, il le considère comme les brebis, se considère comme le berger. Au sens premier, dans la mesure où il va nous transformer en brebis, mais dans les caractéristiques, comme a très bien décrit le frère Alain. Donc, ici, c'est une question de connaissance de ce que c'est que les figures de ciel et de pouvoir les identifier lorsqu'on lit notamment la parole de Dieu. Et en conclusion aussi, toujours en allant dans le sens de frère Anel pour chuter, nous savons que nous sommes unis à Christ. Et lorsque nous sommes unis à Christ, nous bénéficions de ces identités. C'est pourquoi, comme Allah dit, qu'on est considéré comme des aigles, le Christ est un grand aigle. Nous sommes considérés comme des brebis. On a vu que Christ est aussi une brebis. On peut aussi se considérer comme des agneaux. Le frère Alain l'a décrit. Et Christ étant l'agneau. Des fois, on est considéré comme des seigneurs, le Christ étant le Seigneur des seigneurs, etc., etc. Donc, nous héritons de quasiment tous les attributs du Seigneur parce que nous sommes unis en lui et nous sommes unis à lui. Et en plus, nous formons son corps. Donc, ça veut dire que si Christ est, nous aussi nous sommes. Donc, il est l'agneau, nous sommes l'agneau. C'est-à-dire que dans notre vie, on sera amené à être des agneaux pour certaines personnes. C'est-à-dire on sera amené à être des personnes qui, par notre humilité et notre obéissance jusqu'à la croix, comme a décrit Alain et le passage de Philippiens, on va être amené à agir ainsi afin que par cette vie qu'on va donner à Dieu, cette vie sacrificielle, Dieu va sauver beaucoup de personnes. Un exemple par excellent dans la Bible, à part Jésus, c'est par exemple Paul, qui a été comme un agneau pour beaucoup d'êtres humains sur cette terre. Donc, il n'y a pas de confusion en fait, c'est juste il faut des fois connaître les figures ici et de pouvoir les identifier dans les passages. Et c'est facile dans la mesure où on connaît déjà la nature initiale. Parce que si quelqu'un lit Jésus, il ne sait pas initialement que Jésus est un être humain, il est fini, il est égaré. Mais quand quelqu'un sait déjà que Jésus est un être humain, alors il peut facilement reconnaître une figure de style. Lorsqu'on l'identifie à autre chose qu'un être humain. Il en est de même pour les peuples et les autres choses qui sont aussi dans les Écritures. C'est cela. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni. S'il y a d'autres interventions, vous pouvez prendre la parole. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Amen. Ce qu'on peut lire dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, Amen. Je vais lire au verset 40 et puis continuer. Verset 37. Les 40, justes, oui, je continue. oui, non, juste sauter les autres parties. Ok, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ok. Et ensuite, au verset 41, on dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport au caractère de la brebis. Comme plusieurs l'ont déjà souligné, en fait, c'est vraiment ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur, qui écoutent sa voix et qui le suivent vraiment partout où il va, en fait. Et là, en fait, on met en contraste les brebis et les boucs. Et dans d'autres versions, on dit d'ailleurs les chiens, les enchanteurs et tout. Donc, tous ces caractères-là, quand on parle par exemple du porc ou du chien, vraiment, c'est en relation avec des caractères qu'ils ont et que nous, les chrétiens, ceux qui suivent vraiment le Seigneur, nous ne devons vraiment pas avoir. Donc, vraiment, là, on dit comme les brebis, ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire au verset 34, il dit, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, au verset 40, au verset 41, il répondra au bouc, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, vraiment, on voit comme deux caractères spécifiques et tout là. Donc, pour dire en fait que les brebis, là, ce sont vraiment ceux qui se sont attachés au Seigneur, ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur par rapport à ce que vraiment le Seigneur veut que nous ayons comme caractère vraiment. Donc, c'est ce que je voulais juste comme ajouter là. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Sois bénie pour ta contribution. S'il y a d'autres contributions, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Toujours par rapport à la première question. Amen. Amen. Je voulais peut-être encore faire du pouce sur le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau, pour dire que quand on regarde les Écritures, on voit que le Seigneur qui a été identifié, comme je l'ai dit tantôt, comme un agneau, on va pour chercher vraiment le caractère de l'obéissance à Dieu. C'est vraiment très important, l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, on est rendu à un point où c'est cette obéissance-là qui nous fait rentrer dans notre statut même de fils. On va lire avec nous dans Philippiens 2. On va relire le verset 5 et cette fois-ci, on va aller jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est vraiment Amen. glorieux. Regardez bien le verset 5. Paul dit, ayez en vous les dispositions qui sont en Christ. Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Et il va commencer à expliquer que Christ a eu un sentiment en lui qui l'a mené jusqu'à l'obéissance. C'est l'obéissance là qui a été, comme on va dire, le point de basculement. Il a commencé à s'humilier. Donc, il a quitté une position élevée. Il a commencé à s'humilier. Donc, il a commencé à perdre progressivement tous les privilèges qu'il avait. Perdre ses honneurs, perdre sa carrière, perdre ses avantages. Il a commencé à perdre. Mais au fur et à mesure qu'il perdait, il n'a pas arrêté là. Il a perdu jusqu'à toucher le fond. Donc, en perdant, en renonçant à sa vie et en cherchant davantage le Seigneur, il a atteint un niveau où il a tellement plu au Seigneur, le processus s'est renversé et ça a pris un autre chemin. Donc, dans le premier cas, c'était la mort. C'est-à-dire qu'il a accepté de mourir, il a accepté de s'humilier, il a accepté de s'abaisser, il a accepté de tout perdre, il a accepté de perdre sa vie parce qu'il voulait gagner vraiment la vie. Et la Bible dit, regardez le verset 8, on dit, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Regardez le verset 9. C'est pourquoi. Amen. Donc, c'est parce qu'il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à l'obéissance que Dieu en retour l'a souverainement élevé. Ici, là, ce qu'on est en train de voir là, c'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Amen. Le mystère de la piété, là, il y a deux sens. Il y a le premier sens où on se dépouille, où on commence à perdre, où on ne fait plus cas de sa vie. Parce qu'on veut Dieu, parce qu'on veut posséder Dieu, parce qu'on veut rencontrer Dieu. On cherche le Seigneur par toutes sortes de moyens. Et c'est ce niveau-là, quand c'est atteint, la Bible dit que si nous, je vais donner un autre verset, vous allez bien me comprendre. Dans Romains, je pense que ça doit être Romains 6. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. La conformité à sa mort, là, c'est mourir jusqu'à la mort de la croix. Et la conformité à sa résurrection, c'est connaître l'élévation. Donc, la descente, on va dire que c'est la conformité à sa mort. Jusqu'à l'obéissance de la mort, là, on se soumet, on obéit à Dieu, on se consacre, on cherche Dieu, on renonce à ce qui peut être un privilège pour nous. On renonce à des amitiés qui peuvent nous faire du bien pour un temps, mais qui peuvent être des poisons. On renonce à des choses du monde parce qu'on veut gagner Christ. Amen. Donc cette rénonciation-là, elle est symbolisée, elle est exprimée par la mort. Donc on meurt à nous-mêmes parce qu'on veut vivre. Et quand Dieu voit qu'on meurt à nous-mêmes, on est prêt à obéir, on a un cœur obéissant. C'est le point de basculement. Quand Dieu voit ça là, c'est là qu'il commence à nous élever. Et Christ a connu cette vie-là. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Mais quand Dieu l'a élevé, il l'a élevé au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Amen. Cette élévation-là, ce n'est rien d'autre que la puissance de la résurrection. C'est pour cela que Paul, regardez dans Philippiens 3.
le verset, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Tout est là-dedans. Tout est dans le dernier verset. Il dit, il a renoncé à tout. Il a vu tout, il voyait toutes choses comme la boue que le Seigneur nous donne d'arriver à cet état-là. Amen. Où on voit les choses, ce n'est pas des mots, hein, ce n'est pas simplement des choses qu'on dit, mais des choses qu'on vit. Il dit, on voit toutes choses comme de la boue parce qu'on veut gagner Christ. Donc, ça l'amène à faire quoi? Il dit, ça l'amène même à renoncer à tout. Il ne fait pas cas de sa vie. Et il va plus loin pour dire que il s'agit maintenant, au verset 10, là, de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances, là, ça veut dire qu'on accepte de mourir comme lui le mort, parce qu'on veut connaître la puissance de sa résurrection. La conformité à sa mort, là, ça implique la conformité à sa résurrection. C'est pour ça que dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, on dit le mystère de la piété là est grand. Dieu manifesté dans la chair. Ça veut dire quoi? Il a perdu ses honneurs, son rang divin là. Il est venu dans la chair, dans le rang d'un homme. Mais après, il a été élevé, glorifié. Donc, je ne sais pas s'il faut dire ce mouvement en V, où il descend et puis il est élevé. C'est à ça qu'il nous appelle. Notre foi là, elle nous conduit à ça. Notre vie là doit arriver à un moment où on rentre dans une vie de sacrifice, d'obéissance. Regardez Hébreu. Hébreu chapitre 2. À partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Vas-y, s'il te plaît. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort... Je continue? Vas-y. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la postérité d'Abraham. Il vient en aide aux hommes, mieux à la postérité d'Abraham. La Bible dit qu'il a accepté
c'est lui qui a été abaissé un peu inférieur aux anges. On est en train de montrer sa descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il est dans un rang divin, dans le règne divin. Il descend. Il ne s'arrête même pas au règne angélique. Il descend dans le règne des hommes. Il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à mourir à la mort de la croix. Et la Bible dit que par la mort qu'il a souffert, il a souffert parce qu'il voulait conduire plusieurs à la gloire. Il est venu participer au sang et à la chair. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit qu'il a participé au sang et à la chair parce que nous, on est dans le sang et à la chair. Il est venu participer pour venir nous chercher dans cette condition-là, pour nous délivrer de la puissance de la mort. Donc, toute sa vie même est un enseignement pour nous. C'est pour cela que Colossiens dit que, Paul dit que lui aussi participe aux souffrances de Christ. Oh, mes amis, c'est vrai que nous attendons la gloire. Mais pour attendre la gloire, il faut connaître aussi la mort. Il faut connaître la souffrance, il faut connaître l'obéissance, il faut connaître l'humilité, il faut connaître le sacrifice. Il faut payer le prix. Il faut payer une vie de consécration. En d'autres termes, le caractère de l'agneau doit nous habiter. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Une vie chrétienne qui n'est pas marquée par une vie de sacrifice, pas une vie d'engagement, pas une vie de rénonciation ou bien de renoncement. C'est une vie qui ne peut pas être une vie de sacrifice qui plaît au Seigneur. L'offrande ne sera pas salée. L'offrande ne va pas réjouir le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que laissez venir à moi, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Est-ce que le Seigneur peut rassembler au milieu de nous des fidèles qui font alliance avec lui par le sacrifice? C'est de ça que le Seigneur a besoin. Parce que ceux qui vont participer à la mort, ceux qui vont participer au renoncement, ceux qui vont participer à cette vie de sacrifice pour Dieu, la Bible dit qu'ils vont connaître la communion de sa souffrance, mais ils vont connaître la puissance de sa résurrection. C'est pour ça que Paul dit, si j'ai pu participer, si j'ai pu parvenir à la résurrection d'entre les morts. Parce que la résurrection d'entre les morts, là, c'est à ce moment-là que Dieu nous élève au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. La résurrection d'entre les morts, là, ce n'est pas la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie. La résurrection d'entre les morts, suivez-moi très bien, le mot d'entre les morts, ça veut dire que du lot des morts, au milieu des morts, il est sorti. La résurrection d'entre les morts, là, ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu t'es soustrait de la mort. Lazare, il était ressuscité, mais après Lazare est mort. Donc Lazare n'a pas connu la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, tu es soustrait de la mort. Il n'y a plus de mort, c'est fini. Tu as atteint un état d'immortalité. Amen. La résurrection d'entre la mort, c'est de se soustraire de la mort. Il n'y a plus de mort. Et Christ était le premier à avoir réalisé cet état-là. Et Paul, il dit, si j'ai pu connaître la rentrée, parvenir à la résurrection d'entre les morts, à me soustraire de la mort, mes amis, l'évangile est puissant. L'évangile que nous annonçons là, ça vient nous soustraire de la mort. Ça vient nous mettre à l'abri de la mort. C'est ça la résurrection d'entre les morts. C'est ça le privilège que l'évangile nous accorde. Donc, alors que nous sommes en train de chercher le Seigneur pour devenir comme lui, par sa conformité à sa mort, que nous soyons aussi comme lui, à sa conformité à sa résurrection, au nom de Jésus. Donc, je voulais vraiment nous encourager pour dire que notre vie là doit être une vie de sacrifice, une vie d'obéissance à Dieu, de soumission. Quand on écoute la parole de Dieu là, on obéit, on ne discute pas, on soumet son cœur. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Quand tu es obéissant, Dieu il est attentif à ta prière. Amen. Quand tu es obéissant, Dieu est attentif à ton chemin. Il est attentif à ton avenir. Il est attentif à ton devenir. Quand tu es obéissant, tu deviens l'ami de Dieu.
Mais quand tu te mets à raisonner, quand tu te mets à discuter, quand tu te mets à t'opposer à ce que Dieu dit, tu peux même penser que Dieu t'écoute. Tu peux même penser que tu es toujours avec le Seigneur, que tu es dans ses bonnes grâces. Mais le Seigneur ne te voit même pas, il ne te regarde pas. Parce que tu n'es pas un enfant obéissant. Que l'obéissance nous habite. Amen. Que l'obéissance nous habite. Que la crainte du Seigneur nous habite. Que la haine du péché nous habite. La crainte du Seigneur, ce n'est pas la théorie. La crainte du Seigneur, là, c'est quand tu vois le péché, là, tu fuis. Quand quelqu'un arrive à ce stade, comme Joseph, tu laisses tes habits dans les bras de la femme de Potiphar. C'est ça qu'on appelle la crainte du Seigneur. Que le Seigneur nous donne sa crainte. On ne raisonne pas devant les situations. On ne fait pas des thèses et des argumentations. Non. Quand le Seigneur dit, il ne faut pas faire, tu dis, Seigneur, je veux être obéissant. Donne-moi d'obéir. Parce que celui qui obéit là, c'est celui qui manifeste la vie des sacrifices. Que le Seigneur nous aide. Je prie que nous comprenions ces choses-là et que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu, chercher vraiment à obéir, à se soumettre à ce que l'Esprit dit. Et plus en obéissant, plus le Seigneur nous révèle sa parole, plus le Seigneur nous parle, plus le Seigneur nous montre ce qu'on a fait. Et puis on grandit, notre progrès devient évident. Je vais m'arrêter là. C'était la contribution que je voulais apporter en complément à cet aspect de l'agneau, là, la vie d'obéissance, la vie de sacrifice. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Sois abondamment béni. Bénissons le Seigneur, le privilège qu'il nous donne de nous assembler à ses pieds pour recevoir ses instructions. Je voudrais apporter quelques versets